Bonjour à toutes et tous. Je vous souhaite la bienvenue à ces journées découvertes des études de droit à l'Université de Lausanne. Je me présente tout d'abord. Donc Vincent Martenay, je suis directeur de l'école de droit et je vais vous donner un certain nombre d'indications sur les études de droit à Lausanne. En commençant par la présentation de la faculté et de l'école de droit au sein de la faculté, en vous disant aussi quelques mots de ce qu'est le droit et pourquoi effectuer des études de droit. Puis ensuite, nous parlerons des perspectives professionnelles. Vous aurez la possibilité de poser des questions, mais ce sera soit par email, vous aurez des indications à la fin de la présentation, ou alors lors d'une séance Zoom qui sera organisée pour vous et qui sera interactive et vous permettra là également de poser des questions. Je commence par la faculté dans laquelle se trouve l'école de droit. On a une chance très grande à Lausanne, c'est d'avoir une faculté plus large et donc non limitée au droit, ce qui permet des interactions extrêmement intéressantes avec des personnes issues de spécialisations différentes. Donc on a une faculté qui se compose de 3 entités, donc bien sûr l'école de droit qui est la plus grande entité, la plus ancienne aussi, puisqu'on enseigne le droit à Lausanne maintenant depuis plus de 310 ans, donc vous voyez que c'est un enseignement très ancien, le plus ancien en Suisse romande d'ailleurs, également une école des sciences criminelles et un institut de hautes études en administration publique. Ça permet, c'est une chance unique que l'on a à Lausanne sur ce point, de faire dialoguer dans la même faculté plusieurs disciplines. Alors, je vais bien sûr mettre l'accent sur l'école de droit elle-même, en vous donnant tout d'abord quelques indications chiffrées, et puis ensuite on verra plus concrètement ce que signifient les études de droit à l'Université de Lausanne. Tout d'abord sur le nombre d'étudiants en droit, ça c'est une année de référence, c'est assez stable d'une année à l'autre. Vous voyez qu'au sein de l'école de droit, on a plus de 1400 étudiants avec une bonne moitié, un peu plus de la moitié, qui se concentrent en bachelor en droit. C'est par là qu'on commence ces études de droit. Ce bachelor en droit a lieu sur 3 ans. Et puis ensuite, master en droit. Généralement, les étudiants qui effectuent un bachelor en droit le complètent par un master en droit. Et puis il y a quelques formations spécialisées, on parle de MAS, ce sont des formations qui viennent dans un 3e stade de formation juridique sur des domaines bien spécifiques. Par exemple, pour vous donner une illustration, à Lausanne, on a des formations en 3e cycle, comme on les appelle, notamment en droit international et européen des affaires. À cela s'ajoute, mais là bien sûr c'est vraiment de la musique d'avenir pour vous, je me borne à le mentionner, un certain nombre d'étudiants inscrits en doctorat en droit. Là c'est vraiment tout à la fin du parcours, avec aussi en fin de compte quelques étudiants en mobilité ou en plan libre qui permettent, et ça j'aimerais le souligner, ça permet aussi des échanges intéressants entre étudiants d'horizons divers. Et Lausanne donc accueille des étudiants bien sûr d'autres cantons, mais également d'autres pays qui viennent faire une partie, parfois un semestre, parfois un plus grand nombre de semestres d'études de droit à Lausanne. Voilà ce qu'il en est des étudiants, mais bien sûr, il y a tout un corps enseignant et tout un encadrement pour les étudiants. Et on a vraiment un encadrement, je dirais, à Lausanne optimal, puisqu'on a un certain nombre de professeurs, une quarantaine de professeurs. Mais vous voyez qu'enseignent également des chargés de cours qui amènent souvent une compétence pointue de la pratique. Par exemple, pour vous donner une illustration, pour ceux qui se destinent à une carrière de notaire, par exemple,
eh bien, vous aurez un certain nombre de notaires qui sont chargés de cours et qui viennent nous apporter leurs connaissances spécifiques issues de la pratique. Même chose pour les avocats, pour ceux qui souhaitent embrasser la profession d'avocat, eh bien, on a toute une série de chargés de cours qui sont avocats par ailleurs et qui nous font profiter, les étudiants de leur expérience pratique au jour le jour. Et donc, c'est un vrai complément et un vrai enrichissement pour les études de droit. Sont extrêmement importants également pour l'encadrement, les assistants et différentes personnes que l'on regroupe sous le terme PAT, mais ça vise notamment une conseillère aux études qui peut vous aiguiller, le secrétariat des étudiants. Donc ça contribue considérablement à l'encadrement. Parfois, et à tort, j'ai envie de dire, on peut être intimidé de contacter directement un professeur. Et là, typiquement l'assistant du professeur, qui a fait ses études il y a peu de temps, souvent, parfois, on est assistant après avoir terminé ses études, donc c'est encore tout frais, les expériences sont toutes fraîches, elles sont des personnes qui sont très sensibles, les professeurs aussi, bien sûr, mais pour les assistants, c'est plus frais, c'est une expérience plus proche, qui peut vous épauler, vous conseiller, de même que le secrétaire des étudiants ou la conseillère aux études, l'adjointe de notre école. Voilà donc un encadrement, je dirais, optimal de ce point de vue, notamment non seulement par le nombre de personnes concernées, mais aussi la diversité que vous voyez avec ces différentes catégories de personnes. Alors j'aimerais donner quelques indications sur ce qu'est le droit, qu'est-ce que le droit. Alors on peut donner une définition un peu abstraite, c'est un ensemble de règles de conduite socialement édictées et sanctionnées qui s'imposent aux membres de la société. Je pense qu'il faut, et j'essaierai d'illustrer ce point avec différents exemples, que le droit évidemment découle d'un questionnement social. Le droit est intimement intégré, lié à la réalité sociale. C'est la vie en société qui conduit à adopter un certain nombre de règles de droit, des règles de droit pénal pour interdire certains comportements en société, ou des règles de droit privé pour réparer un dommage. Si vous blessez une autre personne, vous allez devoir réparer le dommage que vous lui avez fait subir. Donc là, il y a évidemment une dimension sociale importante du droit. Aussi d'un questionnement politique, un État doit être régi par des règles, sinon c'est le règne de l'arbitraire, sinon c'est le risque de l'apparition d'une dictature. Et donc l'État lui-même est encadré par toute une série de règles juridiques pour assurer son bon fonctionnement, pour assurer aussi la légitimité de l'activité de l'État. Un questionnement moral, alors il faut sans doute distinguer la morale du droit, mais enfin certaines règles morales ont ensuite donné lieu à des règles de droit, ont été relayées par des règles de droit, notamment dans le code pénal, certains grand nombre d'interdictions qui peuvent se trouver dans le code pénal ont une connotation morale évidente. Et puis aussi un questionnement technique dans bien des domaines, pensez au domaine des télécommunications, pour assurer une interopérabilité entre entreprises des télécommunications, pour que vous puissiez utiliser un réseau à l'étranger. Là, vous avez besoin de règles de droit qui permettent de faire ces connexions, de permettre cette interopérabilité. Donc il y a des questionnements multiples qui sont à l'origine des règles de droit. Ce qui fait qu'en définitive, ce droit est fait de règles, mais il repose aussi sur une méthodologie, une structure d'analyse, de critique, d'interprétation et d'argumentation. Peut-être vous donner quelques illustrations à cet égard. Bien souvent, la règle de droit donne une indication. Lorsqu'on lit la règle, eh bien, on a une première impression de ce que signifie cette règle, mais ensuite, pour véritablement comprendre ce que signifie cette règle, il faut l'interpréter, l'analyser. Si vous avez une règle, ce qui est le cas dans la Constitution fédérale, qui dit que
on a le droit de se marier, le droit au mariage est garanti, voilà ce que dira la règle, le droit au mariage est garanti, mais qu'est-ce qui est garanti exactement? Le mariage pour un couple hétérosexuel ou aussi le mariage pour un couple homosexuel? Ben, il faut interpréter cette notion de mariage, et donc ça implique tout un schéma d'analyse, des étapes de l'analyse pour voir ce qu'on a voulu par cette notion de mariage pour arriver à une conclusion. En lisant simplement la règle, vous avez une première impression de sa portée, mais il faut aller plus loin, il faut creuser en quelque sorte pour déterminer quel est véritablement le sens de cette règle. Et vous pouvez avoir, avec ces critères, parvenir à des résultats différents. Typiquement, aux États-Unis, vous avez un arrêt très important de la Cour suprême de 2015 qui dit mais la Constitution, ces règles signifient qu'est aussi garanti le mariage homosexuel. Donc il faut avoir une notion, comprendre cette notion comme étant large. Pour l'instant, en Suisse, on reste dans une optique plus traditionnelle en disant que c'est, pour l'heure, en tout cas dans la Constitution, c'est surtout le mariage hétérosexuel qui est visé. Mais soyez sensibles à un point, c'est une question d'interprétation. Et surtout, et c'est ça qui est fascinant en droit, c'est une question qui n'est pas figée. Il y a une dynamique dans le droit. Le droit est évolutif. Vous pouvez avoir une règle qui ne bouge pas sur des décennies, qui reste la même, telle qu'elle est écrite, mais son interprétation va évoluer parce que la société a évolué. Et de ce point de vue, donc, on dit parfois que le droit est un peu poussiéreux. Ça ne correspond vraiment pas à la réalité. La réalité, c'est que le droit est extrêmement dynamique, puisque non seulement le droit change, mais aussi son interprétation change. Je vais vous donner peut-être une autre illustration à cet égard de cette évolution. Vous avez, c'est la problématique de l'objection de conscience, c'est-à-dire le fait de refuser d'accomplir un service militaire pour des motifs religieux, pour simplifier les choses. Longtemps, cette objection de conscience n'a pas été reconnue par le droit, notamment par la Convention européenne des droits de l'homme, qui, la Suisse, on a dit, la Cour européenne des droits de l'homme a dit, mais chaque État détermine s'il permet ou non l'objection de conscience. C'est comme ça qu'était interprétée la Convention européenne des droits de l'homme, adoptée en 1950. En 1950, on disait, non, il n'y a en principe pas le droit à l'objection de conscience. Et pendant des décennies, on a compris ça de cette manière. Et puis, il y a une dizaine d'années, la Cour européenne des droits de l'homme a constaté une évolution considérable en Europe et a rendu un arrêt, c'est-à-dire une décision, disant que désormais l'objection de conscience est protégée par la Convention européenne des droits de l'homme. Mais sur les points pertinents, la Convention européenne des droits de l'homme, le texte écrit de la Convention, n'avait pas bougé depuis 1950. C'était le même texte, simplement là, interprété, ou si vous préférez, on le comprend désormais différemment compte tenu de l'évolution de la société. Donc un domaine très évolutif, un domaine aussi, et j'aimerais insister sur ce point, et à Lausanne nous sommes très sensibles à cette question, un domaine qui n'est pas purement national, en ce sens qu'il y a bien sûr des règles suisses, il y a aussi des règles cantonales, des règles vaudoises, genevoises, etc. Bien sûr qu'une partie importante du droit est adoptée par les autorités d'un État ou d'une collectivité, un canton, dans un État fédéral tel que la Suisse, mais pratiquement dans tous les domaines du droit, on est en même temps confronté à des règles de droit international. Et ce serait très difficile aujourd'hui d'identifier, il y en a peut-être quelques-uns, mais c'est très difficile d'identifier un domaine régi uniquement par le droit suisse. En réalité, dans la plupart des domaines, dans le domaine de la famille, dans le domaine des contrats, dans le domaine, pour prendre encore un autre exemple, dans le domaine des télécommunications, vous avez simultanément bien l'application de règles qui ont été adoptées en Suisse et de règles internationales. Et donc ça vous montre aussi, parfois on peut avoir l'impression que le droit est un peu cloisonné sur un pays. Ce n'est pas du tout la réalité du droit. Le droit est en réalité très ouvert, et notamment en Suisse, une ouverture très grande au droit international. Et c'est le cas notamment à Lausanne. On a fait une place
importante au droit international, puisque le droit international est aussi étudié dès la première année. Dès la première année de bachelor, il y a un cours qui est consacré au droit international. Et ensuite, tout au cours des études, bien sûr, toute une série de cours dans ce domaine sont proposés à Lausanne. Voilà donc en définitive une grande richesse, une grande diversité, un grand dynamisme, et j'ai envie de dire, du droit. J'en viens maintenant plus spécifiquement à la présentation des études de droit pour celles et ceux qui se dirigent dans cette filière, et je peux que les inviter à le faire. Les études de droit, en réalité, comportent 3 niveaux possibles, mais la plupart des étudiants et des étudiantes en droit effectuent les 2 premiers niveaux. C'est d'abord le niveau du bachelor. C'est par cela que l'on commence ces études, 6 à 10 semestres, mais je tiens à dire que c'est tout à fait réaliste de faire ces études en 6 semestres, c'est-à-dire en 3 ans. À Lausanne, la plupart des étudiants font leurs études, font leur bachelor en 3 ans. Et puis ensuite, en principe, les étudiants complètent cette formation parce que la formation de bachelor est une formation générale pour poser les bases du droit, très importante. Mais ensuite, les étudiants ressentent le besoin de compléter leur formation avec souvent plus de spécialisation. Et c'est ce que nous offrons à Lausanne avec toute une série de masters en droit qui viennent compléter le bachelor. Là, le master peut être fait en 3 à 5 semestres, mais là aussi, c'est tout à fait réaliste de faire un master en 3 semestres. Donc, vous pouvez faire des études de droit à Lausanne en 4 ans et demi, bachelor plus master. Et puis, alors pour ceux qui le souhaitent, mais ça c'est une plus petite partie des étudiants, rédiger un doctorat. Là, ça prend encore quelques années. Mais ça, c'est évidemment de la musique d'avenir. L'essentiel de la présentation va bien sûr porter sur le bachelor et le master. L'enseignement a lieu, on parle de cours ex cathedra, c'est-à-dire dans les salles de cours. Alors, quand on est en présentiel, évidemment, on a une année particulière avec la pandémie. On espère que quand vous commencerez vos études, on sera revenu à la normale. Sachez cependant qu'à Lausanne, nous avons été particulièrement réactifs en permettant aussi une partie de l'enseignement à distance. Et aujourd'hui, quand on a une phase, un pic dans la pandémie, en réalité, l'essentiel de la formation se fait à distance. Donc, vous ne serez pas pénalisé de ce point de vue. De toute façon, une formation sera assurée. Donc, une partie de cette formation se fait sous la forme de cours en auditoire. Lorsque l'enseignement présentiel est possible, on parle de cours ex cathedra. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'interaction possible. Au contraire, les étudiants et étudiantes sont invités à poser des questions, à s'approcher du professeur ou de la professeure à la fin du cours. Donc c'est vraiment, même dans le cadre de ce cours, un échange qui se produit. À ça s'ajoute, et on a spécialement développé ce point à Lausanne, des travaux pratiques dans la plupart des grands cours qui permettent d'illustrer ce que signifie à partir de cas concrets, de cas pratiques, ce que signifie le droit, avec donc des travaux pratiques, un grand nombre de travaux pratiques offerts en particulier en bachelor. Alors, je mets l'accent maintenant sur le bachelor en droit, puisque c'est évidemment ce qui vous intéresse avant tout. Ce bachelor en droit a pour objectif de vous faire acquérir une connaissance générale des règles et principes applicables dans les principaux domaines du droit, de maîtriser aussi les méthodes de recherche et de raisonnement juridique et d'être capable ensuite d'argumenter, donc d'élaborer des arguments pour la solution de problématiques juridiques. Donc vous voyez, c'est une formation de base qui est essentielle, puisque cette formation de base, en réalité, va vous accompagner, pour celles et ceux qui font des études de droit, va finalement vous accompagner pendant toute votre vie professionnelle. Ça, c'est ma conviction très forte. Ces bases, c'est ce qu'il y a de plus stable en droit. Et c'est aussi ce qui vous permet de faire face à des nouvelles situations. Typiquement, on a en Suisse
une loi fédérale sur les épidémies. Alors cette loi fédérale sur les épidémies, elle ne date pas de cette année, hein. C'est une loi qui a été révisée à plusieurs reprises, mais qui date d'il y a plusieurs années. Soyons très honnêtes, il y avait jusqu'à fin 2019, il y avait assez peu de personnes en Suisse qui s'intéressaient je ne dis pas personne, mais peu de personnes qui s'intéressaient à cette loi. Et puis subitement, en 2020, cette loi est devenue extrêmement importante, presque l'une des lois les plus importantes aujourd'hui, presque du jour au lendemain. Et là, le juriste, s'il a cette formation de base solide, comme elle est donnée à Lausanne, s'il a cette formation de base solide, il est en mesure de faire face, il est en mesure de comprendre très rapidement, je dirais en question d'heures en définitive, ou de quelques jours, mais de comprendre d'emblée les enjeux juridiques de cette loi et être en mesure de l'appliquer ou de voir de quelle manière elle doit être appliquée. Et donc là, le bachelor est absolument essentiel de ce point de vue. C'est une structure en 3 modules pour un total de 108 ans de crédit ECTS, avec des enseignements fondamentaux en droit suisse, également en droit international, un travail personnel de fin d'études, un travail écrit, et la langue juridique allemande. Le droit est en partie national, évidemment. Alors, il ne s'agit pas de parler l'allemand, soyons clairs, pendant vos études de droit, mais c'est de comprendre un texte juridique rédigé en allemand. Et donc, on a mis sur pied à Lausanne un cours de langue juridique allemande. Voilà comment se structurent les études, donc 3 modules, 3 années si vous préférez, d'importance égale, hein, s'agissant des crédits, avec en module 1 la langue juridique allemande qui vient s'ajouter module 2 et module 3. Alors de quoi se composent ces différents modules? Module 1, c'est-à-dire la première année, vous voyez qu'il y a des grandes branches classiques du droit civil, notamment la situation des personnes, droit constitutionnel, le rôle de l'État, droit des obligations, les relations économiques, notamment entre personnes, les contrats, droit international, droit pénal, histoire du droit, et puis aussi, je pense que c'est important pour des juristes, quelques cours qui élargissent la perspective. Économie politique, parce que droit et économie sont souvent liés, et avoir, alors ce n'est pas l'idée de faire de vous des économistes, mais avoir, je dirais, quelques réflexes ou identifier des enjeux économiques en lien avec le droit, c'est important. La méthodologie, de savoir comment on applique ce droit, droit et pratiques comptables, là aussi, pour les questions financières, c'est important. Souvent, les juristes sont amenés à examiner la situation, mais aussi sous un angle économique, sous un angle commercial d'une entreprise. Et cette formation, c'est important d'avoir une formation un peu plus large que réservée au seul droit. Et ça, c'est notre conviction ici à Lausanne. Et puis, un cours de langue juridique allemande. Ensuite, eh bien, vous avez 2 autres modules qui viennent compléter ce premier module de bachelor. Globalement, donc, nous estimons qu'avec le bachelor, nous fournissons une formation de base complète, très solide à Lausanne. La question qui se pose, une fois que vous avez effectué cette formation complète, c'est celle de faire un master. Comme je vous l'ai dit, la plupart des étudiants et étudiantes décident de poursuivre leurs études avec un master. Ça permet d'approfondir, de compléter les compétences et connaissances, et puis aussi de donner, je dirais, une forme de coloration à vos études de droit, avec des spécialisations en fonction de vos domaines d'intérêt. Ce que l'on peut dire, disons, de manière assez schématique, mais ça correspond à la réalité, c'est que le bachelor laisse assez peu de liberté dans le choix des branches. Parce qu'il y a un peu de liberté quand même, mais l'idée c'est d'avoir vraiment acquis ces branches de base. Et donc il faut faire ces branches de base. Elles sont passionnantes, hein, je vous le dis tout de suite, donc ce n'est pas une contrainte, mais c'est important d'avoir cette formation de base. Mais une fois qu'on a fait cette formation de base, en faisant un master, le principe du master c'est la liberté. C'est une très grande liberté qui
est laissée aux étudiants pour avoir vraiment un master en quelque sorte sur mesure, correspondant vraiment à leurs intérêts. Donc un plan d'études très souple, avec durée normale 3 à 4 semestres, mais c'est tout à fait possible pour la plupart des masters de faire en 3 semestres, et aussi rédaction d'un mémoire, en principe d'une trentaine de pages, qui vous permet parce qu'il faut comprendre que le droit, c'est de l'argumentation orale, mais aussi écrite. Il faut savoir être en mesure d'analyser des questions juridiques et de les présenter dans un mémoire. On a toute une série de masters, une grande richesse dans l'offre de masters à Lausanne, master en droit, avec différentes mentions, par exemple droit commercial, pour vous donner une illustration. On a aussi un master en droit bilingue avec l'Université de Zurich. Ça, c'est aussi une chance d'avoir, finalement, d'élargir sa formation juridique sur un plan linguistique notamment. Un master en droit en profession judiciaire, notamment pour celles et ceux qui se destinent à plutôt une carrière de magistrat. Un master en droit et économie avec HEC. Ça, c'est vraiment une richesse que l'on a ici à Lausanne. Ça permet à des personnes qui envisagent plutôt une carrière dans une entreprise d'avoir vraiment des connaissances à la fois, bien sûr, juridiques, mais aussi commerciales et économiques. Et puis, pour ceux qui s'intéressent plutôt aux technologies de l'information, un master en droit, criminalité et sécurité des technologies de l'information. Avec la possibilité aussi, il y a une souplesse, bien sûr, d'effectuer son master dans une autre faculté, voire dans une autre université. Donc là, le choix de venir à Lausanne vous laisse une flexibilité. Si vous décidez d'aller faire, par exemple, votre master complètement en Suisse alémanique, c'est tout à fait possible. J'y viens d'y faire allusion, mais je poursuis sur ce point. La mobilité peut être importante pour un juriste. En faisant des séjours en Suisse alémanique ou même à l'étranger, c'est tout à fait encouragé, notamment dès la 3e année de bachelor ou pendant le master. C'est plus difficile, voire pratiquement... Formellement, c'est pas exclu, mais c'est quand même très difficile dans les 2 premières années de bachelor. Donc ça se fait souvent en 3e année de bachelor. Là, c'est en principe plutôt une mobilité en Suisse, une mobilité en Suisse. Donc des étudiants qui vont passer un semestre en Suisse alémanique. Ou alors pendant le master, et là, on a, je dirais, le monde entier qui est ouvert. Moi, j'ai parfois signé des lettres de recommandation pour des étudiantes ou étudiantes qui ont fait un master en Australie, donc c'est tout à fait envisageable. Là, ça permet aussi d'élargir à nouveau son horizon de juriste. Possibilité aussi de s'inscrire à des concours juridiques. Ça vous permet là de développer plus un volet d'argumentation, plus pratique. On encourage beaucoup cela avec toute une série de concours, ça dépend un peu du domaine. Vous en avez notamment dans le domaine des droits de l'homme avec le concours Cassin. La vie à l'université ne se limite pas à suivre des cours, passer des examens, préparer un travail ou rédiger un mémoire. Il y a aussi des associations d'étudiants, notamment une association des étudiants en droit de Lausanne, ainsi qu'une association ELSA, c'est une association qui regroupe des étudiants qui s'intéressent plus particulièrement au droit européen. Ce sont 2 associations très actives sur le campus qui contribuent à pratiquement, j'ai envie de dire, à votre formation, en définitive, au sens large, lors de vos études. Et puis, il y a bien sûr une infrastructure très riche. On a vraiment un campus exceptionnel ici à Lausanne, avec un centre de langue, un centre sportif, d'autres associations, et donc une vie universitaire très riche. Possibilité, une fois qu'on a fini son master en principe, donc bachelor-master, bien sûr de rédiger une thèse de doctorat, j'y ai fait allusion, mais sur un volet plus pratique, d'effectuer un stage d'avocat. C'est 2 ans dans le canton de Vaud, ça peut varier d'un canton à l'autre, et le fait d'avoir fait vos études de droit à Lausanne ne vous empêche évidemment pas de faire un stage d'avocat dans un autre canton que le canton de Vaud. Mais donc, tous les cantons vous sont ouverts, en quelque sorte. Stage de notaire aussi, bien sûr, faire des formations plus spécifiques, notamment à l'étranger, un doctorat ou brevet d'expert fiscal, d'expert comptable, d'agent d'affaires. Donc, toute une palette de formations qui vous sont ouvertes après vos études de droit. Il faut comprendre que le droit, et c'est quand même un point fort, bien sûr, du droit, c'est qu'il offre de nombreux débouchés, dans le secteur privé, bien sûr, être juriste ou avocat auprès d'une banque, d'une compagnie d'assurance,
d'une fédération sportive. Dans le canton de Vaud, c'est évidemment un point important. On offre d'ailleurs certains cours qui ont une composante liée au droit du sport. Un service juridique au sein d'une entreprise, une assurance de protection juridique. Donc vraiment, une entreprise, dès qu'elle a une certaine taille, inévitablement, elle a besoin de conseils juridiques. Soit en ayant elle-même des juristes, en tout cas pour les entreprises de taille moyenne ou de grande taille, ce sera immanquablement le cas, soit évidemment en ayant des contacts, en mandatant une étude d'avocat ou plusieurs études d'avocat. Et puis le secteur public, bien sûr, magistrats, procureurs, greffiers, donc les juges qui sont magistrats, procureurs, greffiers qui rédigent les jugements, avocats dans une administration, toutes sortes de domaines sont concernés. En réalité, pratiquement il n'y a aucun domaine de l'activité administrative qui n'ait pas besoin de juristes. Et puis aussi les organisations internationales. C'est une chance, bien sûr, en Suisse, avec la présence d'un certain nombre d'organisations internationales qui sont actives, par exemple, dans le domaine du droit humanitaire ou des droits de l'homme, des droits humains, ou dans le droit du commerce international, donc une grande diversité de ce point de vue. Et puis aussi toutes sortes d'autres professions politiques. Si vous regardez la composition du Parlement fédéral, vous verrez que, sur le plan professionnel, le groupe qui est le mieux représenté, ce sont les juristes et même les avocats. Il y a plusieurs dizaines de membres de l'Assemblée fédérale, que ce soit le Conseil national ou le Conseil des États, qui sont en réalité des juristes. L'enseignement, le journalisme, même des professions très économiques. Pensez par exemple à la personne qui dirige la Banque centrale européenne. À l'heure actuelle, Madame Lagarde est une avocate de formation. Donc ça, c'est vraiment une chance que l'on a en effectuant des études de droit, c'est qu'elles ouvrent vraiment un grand nombre de portes. Et ces compétences, j'aimerais aussi terminer par là, ces compétences sont en quelque sorte transférables. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que la formation en droit vous permet d'acquérir des compétences bien sûr utiles ensuite pour une activité juridique, soit un avocat, un juriste d'entreprise par exemple, mais ce sont des compétences qui sont plus larges et qui peuvent être extrêmement utiles, je vous donnerai tout de suite une deux illustrations, extrêmement utiles pour des professions non strictement juridiques. Ça donne une capacité d'analyse et de synthèse, un esprit critique, la capacité de développer une argumentation structurée, un sens de la précision, aussi une aisance rédactionnelle. Je vous donne peut-être une illustration à cet égard. Pensez à un ou une ambassadrice, eh bien, vous pourrez constater que cette personne, dans son activité, un ambassadeur ou une ambassadrice, en réalité, ce sont, pour une partie d'entre eux, les ambassadeurs ou ambassadrices de la Suisse à l'étranger, ont reçu une formation juridique. Alors, évidemment, dans leur activité concrète d'ambassadeur ou d'ambassadrice, ils ne sont pas en train de rendre des jugements ou de rédiger des recours. Mais ces personnes ont acquis, au cours de leurs études de droit, des compétences d'analyse, des compétences critiques, d'esprit critique, qui leur sont extrêmement utiles dans leur activité diplomatique. Et soyez sensibles à ce point. Parfois, on sort du droit. En ayant suivi des études de droit, on sort en définitive du droit. Ça ne veut surtout pas dire qu'on oublie ces études. Ces études, en réalité, vous accompagnent tout au long de votre carrière professionnelle, même si à un moment ou à un autre, elle n'est plus juridique. C'est vraiment, je pense, un bagage précieux pour toute la vie professionnelle par la suite. Voilà, je vous remercie vivement de votre attention. N'hésitez pas à nous contacter. Il y a aussi, bien sûr, une séance Zoom qui est organisée à votre attention. Mais n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Vous avez ici, sur la dernière slide, quelques indications à cet égard. Et moi, dans l'immédiat, je vous souhaite véritablement une bonne continuation. Et je serai évidemment très heureux de vous voir à la rentrée en automne sur le campus de l'Université de Lausanne
à l'école de droit. Merci de votre attention.